Et je continue avec vous la correction de l'examen normal 2019 et la partie 2 de la chimie. Partie 2, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule C6H5COOH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique son utilisation comme médicament. إذن هو يستعمل كحافظ يحافظ غذائي في المشروبات الغازية، ويستعمل أيضا لخصائصه التعقيمية، يستعمل كميديكامون كدواء. في هذا التمرين, dans cet exercice, on se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COOH, C6H5COO- par une étude conductimétrique. Donc les données, les conductivités molaires ioniques à 25 degrés, lambda 1 pour H3+, lambda 2 pour C6H5COO-. Donc, on rappelle l'expression de la conductivité sigma. Sigma est égal à la somme des lambda IXI. XI sont les concentrations molaires effectives des espèces ioniques. تراكيز المولية الفعلية للأنواع الأيونية الحاضرة أو الموجودة في المحلول. ولامدا إي هي التركيز المولي الأيوني la conductivité molaire ionique pour chaque ion. La somme, ça diffère, c'est-à-dire selon la solution, combien est-ce qu'il contient d'ions. Donc, on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C est égale à 10-3 et de volume V est égal à 1 litre. Première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Donc, voilà. Donc, partie 1, plutôt partie 2, partie 2, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Et on entame par la première question, l'équation de la réaction. Donc, on a C6H5CO2H plus H2O liquide donne C6H5CO2- plus H3O+. La deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, le tableau d'avancement. Donc, deuxièmement, tableau d'avancement. Donc, on trace d'abord le tableau. Très bien. Voilà. Donc, déjà ici on a donc la quantité de matière au mol. Ici, on a l'équation de la réaction. Voilà. L'état du système. Ici, l'avancement au mol. Donc, à l'état initial, on a l'état
initial, on a 0, l'avancement, 0, plutôt C fois V, puisque on a donné la concentration et le volume, donc N est égal à C fois V. L'eau en excès, toujours en excès. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Donc, à l'instant T, X va augmenter et va donner X. Donc, X. Et ici, on aura CV moins X. En excès, ici, on aura X. Ici, on aura aussi X. Très bien. Donc, à l'état d'équilibre, on aura X à l'équilibre, CV moins X à l'équilibre, l'eau en excès, X à l'équilibre et X à l'équilibre. Donc, ceci est le tableau d'avancement de la réaction. Maintenant, passons à la troisième question. La mesure de la conductivité de la solution S donne sigma est égal à 8,6 10-3 Siemens mètre moins 1. 3.1 en négligeant la participation d'ion hydroxyde H- à la conductivité de la solution, exprimez sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+, la concentration molaire effective d'ion oxonium à l'équilibre. Donc, bien sûr, on va utiliser le tableau d'avancement et on va utiliser, c'est-à-dire la formule de la conductivité de la solution sigma est égal à somme lambda i xi. Donc 3.1, question 3.1, plutôt avant, donc on a ici 3.1. Donc l'expression de la conductivité est sigma est égal à lambda H3O+, plus lambda C6H5 CO- fois la concentration de cet ion. À remarquer qu'on a dit qu'on néglige la conductivité des ions. Donc, on néglige la conductivité des ions H-, donc on considère que H3O+, et C6H5 CO-. Or, d'après le tableau d'avancement, on voit que H3O+, la concentration de H3O+, et la concentration de C6H5 CO2- sont les mêmes. On marque ici, on a le même nombre de moles. Donc, automatiquement, on aura la même concentration. Donc, d'où on aura alors on aura alors sigma est égal à lambda est égal à H3O+ fois lambda H3O+ plus lambda C6H5 CO-. Donc voilà, on a répondu à la première question de 3. Donc 3.2 montre que le taux d'avancement final, taux de la réaction s'écrit aussi, taux est égal à sigma sur C lambda 1 plus lambda 2 et calculer sa valeur. Déjà, on a une expression pour taux. Donc 3.2.
Donc 3,2. On a taux est égal à x à l'équilibre sur x max. Or, si la réaction était totale, puisque H2O elle est en excès, donc C6H5CO2H va être le réactif limitant. Alors dans ce cas, puisqu'il est le réactif limitant, on aura C fois V moins X max. Ici, X max sera égal à 0. Égal à 0. Ce qui veut dire donc que X max est égal à C fois V. D'autre part, d'après le tableau d'avancement, donc d'après les résultats plutôt de la question précédente, on a sigma est égal à lambda H3O plus fois lambda 1 plus lambda 2. Et d'après le tableau d'avancement, donc d'après le tableau d'avancement, on a H3O plus est égal, la concentration de H3O plus est égale à la concentration de C6H5COO moins. Par conséquent, d'où sigma est égal à x à l'équilibre sur V fois lambda 1 plus lambda 2, ce qui veut dire que x à l'équilibre est égal à sigma V sur lambda 1 plus lambda 2. Et en remplaçant ici dans l'expression de taux, c'est-à-dire on a x max sur x à l'équilibre, on obtient donc taux est égal à sigma sur C lambda plus lambda 2. En faisant l'application numérique, on trouve taux est égal à 22%. Donc ainsi on a fait la question 3.2. On passe maintenant à la question 4. 4. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. Donc on passe maintenant à 4, à question 4. Donc, 4. La question 4. Donc, la question 4. On a K est égal, donc, par définition, est égal à C6H5CO moins H3O plus sur C6H5COOH. Donc, le produit des concentrations des réactifs, des produits sur les réactifs, l'eau ne figure jamais dans l'expression de K. Et d'après le tableau d'avancement, on a donc ceci. On a déjà travaillé avec cette expression, plutôt ce résultat dans l'exercice précédent. Donc, ce qui veut dire donc que pour les ions, on a c'est égal à l'équilibre sur V. Et pour l'acide benzoïque, c'est CV moins X à l'équilibre sur V, puisque la N à l'équilibre,
c'est-à-dire la quantité de matière, c'est CV moins X à l'équilibre. D'accord? Ceci veut dire donc que taux est égal X à l'équilibre sur X max, ça sera égal X à l'équilibre sur C fois V. Donc X à l'équilibre, c'est taux fois C fois V. Ce qui implique donc d'abord voilà, ce qui implique que ça l'équilibre est égal à taux fois C fois V, d'où H3O plus est égal à C6H5CO- est égal, donc, en remplaçant X à l'équilibre par sa valeur, donc c'est taux fois C fois V sur V est égal à taux fois C, et on a C6H5COH à l'équilibre est égal à C moins taux fois C fois V sur V. Par conséquent, en remplaçant dans l'expression de K, on va trouver d'abord cette expression-là, et en simplifiant par C, on aura l'expression finale de la constante d'équilibre K. Passons maintenant à la cinquième question. Que représente la constante K associée à cette réaction chimique? Donc, c'est la constante d'acidité. Donc, cinquièmement, donc la constante associée à la dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau représente alors la constante d'équilibre du couple Ka C6H5COO-. Très bien. 6, on déduit la valeur du pKa du couple C6H5COO-. Donc, pKa, c'est moins log. Donc, 6. Donc, 6, la question 6. Bien. Voilà, 6. Donc, 6, on a donc pKa est égal à moins log de Ka et Ka est égal à cette expression-là. Donc, application numérique. pKa est égal à cette valeur-là. Ce qui donne pKa est égal à 4,2. Question 7. Détermine parmi les deux espèces C6H5COH, H5CO- l'espèce chimique prédominante dans la solution. C'est-à-dire, on va comparer pH avec pKa. Et cette comparaison, c'est elle qui va nous donner l'espèce chimique prédominante. Donc, 7, question 7. Donc, la question 7. Donc, 7, c'est 7. On a, donc, taux est égal à X à l'équilibre sur X max. Implique, donc, taux est égal à H3O plus à l'équilibre fois V sur C fois V. C'est la question 7. Et on a aussi pH est égal à moins log de H3O plus, c'est-à-dire que pH est égal à moins log
moins log de C fois V moins log de taux fois C fois V. Application numérique. On trouve pH est égal à moins log de 0,22 fois 10 moins 3 fois 1